2024, ça ne veut pas dire que c'est la même, loin de là, Pierre. Ah non, non, c'est l'aspect général et extérieur, et particulièrement les pontons, sont similaires, pas identiques, mais toute la voiture a changé et on a surtout mis l'accent sur les caractéristiques de la voiture, aérodynamique, suspension, pour avoir une capacité pour les pilotes de sentir la voiture différemment et d'enlever tous les petits gremlins qu'on avait auparavant. Mais non, c'est vraiment différent et on va voir si c'est payant ou pas. Concrètement, qu'est-ce que vous vouliez corriger sur cette voiture que devait avoir la voiture de 2025 que n'avait pas la 2024 ? Alors la voiture de 2024 avait un gros potentiel, comme on pouvait le voir au début d'année et même en fin d'année. Par contre, pour l'utiliser, c'était très compliqué et dans des conditions très difficiles, c'était dur pour nous, c'était très pointu et cette caractéristique ne permettait pas aux pilotes d'utiliser le maximum potentiel de la voiture dans toutes les conditions. Donc on a peut-être réduit un peu le potentiel, mais avec une capacité meilleure pour le pilote d'utiliser ce potentiel. Vous, Pierre, personnellement, vous étiez plus dans on va chercher la performance maximum, quitte à ce que la fenêtre d'exploitation reste étroite. Et puis, on entendait par exemple Christian Horner dire ce serait bien que cette fenêtre s'élargisse. Vous étiez plutôt d'une philosophie différente dans l'idée. Au départ, oui, parce qu'on surtout quand on a un pilote comme Max qui permet d'utiliser sur une plus petite fenêtre la voiture, ça, en gros, ça nous a permis de gagner beaucoup de courses grâce à ça. Et c'est vrai que là, on a été peut-être sûrement trop loin et on a modifié cette vision et on n'a pas complètement changé, mais on aide beaucoup la caractéristique de la voiture avec ça. Dernière question, votre œil traîne un petit peu sur ce que font les autres ou sur ce que montrent les autres en piste ? Oui, c'est sûr, on regarde quand on a un peu le temps le soir, la nuit. Oui, il y a des choses intéressantes et des choses qui sont moins intéressantes. Et donc les plus intéressantes McLaren, c'est très intéressant au niveau. Après, il y a beaucoup de flexi-wing, il y a beaucoup sur l'arrière, sur l'avant. Leur suspension avant est très intéressante, très risquée de notre point de vue. Donc c'est intéressant de voir s'ils y arrivent à le faire marcher. Ferrari aussi, c'est intéressant. Oui, non, mais Vous êtes surpris qu'ils aient autant changé leur voiture, Ferrari ? Non, je pense qu'ils ont essayé de corriger des problèmes qu'ils avaient par le passé, donc non, c'est pas obligatoirement surprenant. Ça va être serré ? Ça va être très serré sur 4 équipes. Donc ma dernière question, finalement il y en a eu 3 après, j'ai respecté ma devise. On avait promis 1 minute 30, vous avez fait 5 minutes. Merci beaucoup Pierre, on vous laisse aller travailler et on sera très content de vous retrouver très bientôt, à plus tard. Bonne saison. Merci Julien. Bon, au moins lui, il est washé, franchement il est honnête et tout, il parle bien je trouve. Il décrit clairement les choses, donc c'est bien qu'il y ait ce mec là chez Red Bull, on va dire que ça rend l'équipe un peu moins toxique qu'elle ne l'est, qu'il soit là, mais bon. Voilà, il a dit ce qu'il avait à dire, Monsieur Waché.